Il y a un bishop qui m'attend. Il m'a appelé, il dit, je crois que c'est diacre ou bien bishop. Il dit, bon, d'accord, attends si j'arrive au bureau, parce que son témoignage, ou bien ce qu'il va dire, doit être important. Voilà. Il dit qu'il est à Abidjan. Donc, on s'en va là-bas comme ça. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bien-aimé? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. À quel honneur? Oui, l'église William Chapelle. Voilà, l'église William Chapelle. Ok. Je vous avais dit que quand je serai au bureau, voilà, on va parler. Donc, je suis installé. Bon, c'est l'église, mais qui m'appelle précisément? Oui, c'est le pasteur Germain. Le pasteur Germain. L'église William Chapelle, c'est à Abidjan, non? Abidjan, oui. D'accord, je vous écoute alors, pasteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est la DDR. Oui, tout va bien. Mais vous aussi, vous êtes à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan, je suis à Yopougon. Ah, d'accord, ok. Oh, je suis tombé, comment on appelle ça? Il y a un de vos frères qui m'a donné votre contact. D'accord. Voilà. Je vais profiter de cela pour vous appeler et puis vous inviter un jour de nos cultes. Ça sera avec plaisir. Ça, c'est un honneur pour nous. Voilà. L'église est située où à Abidjan? Yopougon ici, au nouveau quartier, pharmacie des biens. Je connais l'endroit exact. Donc, je vous écoute alors. Je vous écoute. Ok. C'est pour vous tout juste l'invitation pour le culte de demain. Le culte de demain, le culte à quelle heure? Ouais, on a trois cultes, il y a 7h, il y a 9h, il y a 11h. Donc, l'objectif de nous, notre invitation, nous, on vient jouer quel rôle? Je ne sais pas. Non, quand vous venez, il n'y a pas de rôle à jouer, c'est tout juste une invitation. On vient écouter la parole de Dieu. Et puis, voilà, puis c'est fini, il n'y a pas d'autre chose. Mais si nous, on vient écouter la parole de Dieu, nous, on va poser des questions, hein? C'est ça le problème. Comment on appelle ça, poser des questions? Oui, bien sûr, on va poser des questions sur certains versets bibliques et on va interroger le pasteur devant les fidèles pour qu'il nous explique. Voilà, non, par exemple. Non, chez nous ici, on ne fait pas ça. Là. Aïe, bon. Mais celui qui vous a donné mon numéro, il ne vous a pas dit à qui vous parlez peut-être? Oh, il m'a dit juste que vous êtes son frère et si on peut, comment on appelle ça, vous inviter à la prière, c'est tout. Oui, moi je suis... Si on peut te convaincre. Ah, ok, mais pour convaincre quelqu'un, comme le Christ l'a dit, demandez l'homme... Non, on ne cherche pas à vous convaincre. Non, nous, comment on appelle ça, l'homme n'a pas la capacité de convaincre quelqu'un. Oui, mais tu peux le transmettre. Tu peux lui transmettre la parole de Dieu. Non, je vous dis d'André que pour nous, à ce qui concerne la foi chrétienne, oui, l'homme n'a pas la capacité de convaincre quelqu'un. Ça, c'est clair. Ça, c'est dans toutes les fois. Mais tu lui transmets la parole quand même. C'est une chose qui est spirituelle. C'est gâté. L'esprit même de Dieu lui-même est capable de vous expliquer. Bon. Moi, mon pasteur, et quiconque ne pourra pas jamais vous satisfaire. Non, ce n'est pas une question de satisfaction. Je veux dire ceci, pasteur. Ce n'est pas une question de satisfaction. Oui. Par exemple, si je lis certains versets de la Bible et que je ne comprends pas, quand Jésus dit, par exemple, Jean 17,3, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et que si moi j'écoute le pasteur nous dit que c'est Jésus lui-même qui a dit, je serai confus. C'est le verset que vous venez de citer là. Celui qui détient le pouvoir de ce verset, c'est l'Esprit de Dieu lui-même. Donc quand l'Esprit de Dieu dit ça... Le pasteur ne peut pas vous répondre peut-être exactement, mais l'Esprit de Dieu même a la capacité de vous donner des explications. Pourtant Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Jésus dit, demandez, l'homme vous donnera. C'est ce qu'il a dit. Non, ça il demandez, vous donnera, ça c'est de la manière vous prenez, vous avez pris ça c'est chose. Sinon, demandez, l'homme vous donnera. Mais c'est le voici l'une. C'est pourquoi il faut demander ça pour le Saint-Esprit d'aider. Donc si elle vient demain au culte là, est-ce que je peux demander Non, pas
dans le culte. Pas dans le culte. Pas dans le culte. Mais pourquoi? Au moins les fidèles, pour que les fidèles soient situés au moins. Je peux demander en plein culte ou bien après le culte, devant les fidèles, pas dans le culte, mais après le culte, mais devant les fidèles, je me lève, je prends ma Bible, je lui dis par exemple de m'expliquer quand Jésus dit, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il va m'expliquer ça. C'est pourquoi je dis, je vous invite, c'est quand vous allez écouter la parole, c'est l'Esprit de Dieu, sinon l'homme ne pourra pas vous convaincre. Donc quelqu'un dit qu'il ne pourra vous convaincre, on est en train de vous mentir. Donc, pasteur, si moi je viens là, moi, on est au même titre. Je vais dire quoi? Si moi je viens. C'est l'homme qui fait la différence. Oui, je vais dire quoi? Peu importe ce que je vais vous dire, je vais vous convaincre. Non, ce n'est pas une question de convaincre. Donc, si je viens là, je vais dire, si je viens, je ne dois pas poser des questions. J'écoute tout ce que vous dites là, j'accepte tout et puis moi à la maison, c'est comme ça? Oui, et puis toi-même pour poser la question. Si ce qu'on vient de dire, si est vraiment, parce que si tu donnes le verset, il faut poser la question à Jésus, c'est pas au pasteur. Jésus, c'est Jésus qui l'a envoyé, comme tu l'as dit. Mais Jésus n'est pas là, il y a une demande. Oui. Donc, quand vous finissez d'écouter, vous arrivez à la maison, il faut poser la question au Seigneur, vous direz que le verset que vous venez de dire dans le verset 3, là, c'est ça, non? Oui, quand il a posé la question au Seigneur, le Seigneur dit, Jésus dit que lui-même là, il va vous répondre. Il a dit ça, il a déjà répondu. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a déjà répondu dans le verset. Lui-même, il sera encore plus beau. Non, il n'y a pas quelqu'un qui est parti à longtemps. Non, mais il a déjà répondu dans Jean 17:3. Mais il a déjà répondu. Il dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, moi, il arrive à l'église, le pasteur me dit non, c'est lui-même qui est Dieu. Et je suis confus. Sinon, Jésus a déjà répondu à la question dans la Bible. Voilà, Jésus a déjà répondu. Voilà. Jésus dit, je n'ai rien dit en secret. Il dit, il a dit ouvertement au monde tout ce que j'ai voulu. Il dit, je n'ai rien dit en secret. Mais il n'a rien dit en secret. Il dit, Dieu l'a envoyé. Demain, s'il vient au culte, et que le pasteur me dit, c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Moi, je ne peux pas vous expliquer. Ah, mais pourtant, c'est vous qui m'avez appelé ce matin. Non, c'est vous qui m'avez appelé ce matin. Oui, non, mais moi, je vous ai appelé, toujours venez d'abord écouter. Donc, je vais venir demain. Il y a des choses que vous devez comprendre. Voilà. Inch'Allah, je vais venir demain, mais je vais venir avec ma Bible. Mais je vais poser question devant les fidèles. Il faut qu'on s'entende. Non, mais vous n'en aurez pas l'occasion. Donc là, il faut que je vous dise ça. Donc, c'est que tu ne veux pas que je vienne alors? Non, je vous invite. Vous venez. On ne fait pas de débat. Non, ce n'est pas débat. C'est pour. Jésus dit demandez, l'on vous donnera. Il a demandé. C'est pas à nous qu'on demande. C'est pas aux hommes qu'on demande, c'est à Dieu. Bon, j'ai déjà demandé à Dieu. J'ai demandé à Dieu. Dieu a dit déjà. Oui, j'ai demandé à Dieu. Dieu dit. Non, Dieu dit que lui, il a envoyé Jésus. Moi, il a demandé à Dieu. Dieu dit, c'est lui, il a envoyé Jésus. Maintenant, il a demandé à Jésus. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais pasteur, lui, me dit, non, c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Mais il y a un problème. Moi, c'est ce que je veux savoir pour que les autres fidèles aussi puissent comprendre le problème. Parce qu'ils sont dans la même confusion. Oh, il faut qu'on les aide. Hein? C'est toi qui poses la question. C'est vous qui posez la question. Le Saint-Esprit lui-même est capable de tout suffisant pour nous répondre. Donc, on n'a pas besoin de le défendre. Donc, de venir ou bien de ne pas venir? Je veux que vous veniez, mais ça, il ne va pas venir. Non, moi, il a venu à ma Bible, il a posé question. Si c'est ça, non, moi, il ne peut pas venir sans poser question. Ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas y venir. Oui. Ah. Ok, donc, pasteur, tu as jeté l'éponge alors. Parce que Jésus n'a pas eu peur de Oui, j'ai jeté l'éponge. Parce que moi, je ne peux pas vous convaincre, j'ai jeté l'éponge. Je suis très conscient même. Bon, donc, il faut te repentir alors. Merci beaucoup. Oui. Il faut revenir au Seigneur parce que il y a un problème. J'ai compris. Merci beaucoup, mon frère. Mais les fidèles vont savoir ça comment? Non, c'est pas. Il faut laisser affaire des fidèles là. C'est Dieu qui t'a fait. Mais les fidèles là, donc vous ne leur dites pas la vérité alors? La vérité, c'est pas moi. C'est pas l'homme qui dit la vérité. C'est l'Esprit de Dieu qui dit la vérité. Bon, l'Esprit de Dieu va leur parler demain devant les fidèles. Donc je viens demain. Tu dis c'est l'église vers où ça? Il faut bien me situer là, il vient demain. Non, vous venez, il n'y a pas de débat. Non, c'est pas de débat, c'est pour poser question au pasteur. C'est pour poser question au pasteur. Personne ne vous répondra. Il dit, je vous dis la vérité avec ça. Si vous venez, vous allez vous perdre. Personne ne vous écoutera. Donc c'est que vous n'allez pas me laisser rentrer, c'est qu'ils ne vont pas me laisser rentrer. Oh, pourtant vous m'avez invité. Mais vous m'avez invité. Mais vous n'allez pas me reconnaître, vous n'allez pas me reconnaître. Forcé, il est venu, il serait parmi les fidèles, mais vous n'allez pas me reconnaître. Donc il est rentré. Dès que ça commence, il a levé la main.
Voilà, il a levé la main pour poser question avec ma Bible. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Donc, on a demain, à quelle heure? Tu as dit à quelle heure? Ah. Il dit, si tu lèves la main, la sécurité va te mettre dehors. C'est arrivé là-bas. Ah non, mais il y a des sécurité dans l'église. Non, non, c'est que vous cachez quelque chose. Tu m'invites à l'église, tu ne veux pas que je pose question. Il y a un problème, les fidèles doivent savoir ça. Les fidèles doivent savoir la vérité. On n'a pas besoin de vos questions. Ah bon? On n'a pas besoin de vos questions. Mais, aïe, mais Jésus là, on lui posait des questions, il répondait non? Non. À l'église, on ne pose pas de questions. Pasteur, la cour appréciera. Merci beaucoup et à la prochaine. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais je dis que ça là, mon frère, ma soeur qui me regardait, toi qui m'écoutes là, faut pas aimer l'islam. Faut pas m'aimer moi, faut me détester, faut détester l'islam. Ce qu'il dit là, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es chrétien. Voilà un pasteur. Après, tu as dit non, c'est un faux pasteur. C'est un faux pasteur. Non, c'est comme ça. Ils ne veulent pas qu'on pose question. Pourquoi? Pourquoi? Mais attendez, l'imam veut qu'on lui pose question pour qu'on soit affranchi. Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Matthieu 7, verset 7. Demandez. Moi, on demande, il dit non, on ne pose pas question. Vous avez compris? Devenez musulman pendant qu'il est encore temps. Il a dit, l'hémorragie là, ça va s'arrêter. Et nous sommes à 70% des gens, 70% des personnes ont compris que Jésus n'est pas Dieu. Ils savent maintenant. Ils savent. Il y a un même qui m'a appelé avant-hier. Et il est là, me dit non, il ne faut plus en lire la Bible. Il a dit, mais moi, il veut que vous lisez le Coran. Lui, il dit non, il ne faut pas nous en lire la Bible. J'étais à la maison ce matin, il m'appelle. Je t'invite à l'église. Mais je vais venir. Il dit non. Allah Akbar. À tout à l'heure.